Bonjour à toutes et bienvenue dans notre pause créative du mardi. Alors, je vais charger les commentaires. N'hésitez pas à me dire quand vous êtes arrivés, comme ça je sais que tout fonctionne correctement, que je suis au bon endroit. Ça m'est déjà arrivé de me tromper et de ne pas être au bon endroit, mais tout va bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit peu de technique et on va faire aussi des focus sur certains détails. Alors, je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où je lance et le moment où vous arrivez. Ah, coucou Steph, je vais bien, merci. Et toi? Coucou Marie-Jo, coucou Christelle, Nathalie. Oh, ben voilà, il y a du monde qui arrive. Eh ben, je vais très très bien. Il fait soleil dehors. Alors, j'ai mis mon col roulé, mais c'est pas parce que il fait chaud dehors qu'il fait chaud dans ma maison. Donc, en fait, bah, comme je travaille à l'intérieur, du coup, je m'habille chaudement. Mais effectivement, le soleil est là et il est chaud. Il commence à devenir de plus en plus chaud. Tout est bon, son et image. Merci Steph, c'est gentil. Alors, quoi de neuf chez vous? Alors aujourd'hui, une petite pause créative entre nous. On va passer un petit moment. Je vais vous donner des conseils. Ça va être plutôt voilà, des conseils, un petit zoom sur une technique bien particulière. Et donc prenez des petites notes peut-être, ou pour pouvoir mettre les détails que je vais vous donner, donc ces petits points qu'on va faire sur certains détails. Et c'est ces petits détails-là qui vont amener un petit plus à toutes vos créations. Vous allez voir, donc ça va vous permettre d'évoluer dans votre scrap. Je ne sais pas si vous êtes débutante ou pas. D'ailleurs, si vous êtes débutante en scrap, ou si vous vous considérez comme débutante, parce que je connais certaines personnes qui sont débutantes il y a déjà quelques mois et qui se considèrent toujours comme débutantes alors qu'elles font des super choses. Marquez-moi débutante en dessous dans les commentaires si vous vous considérez comme une débutante. Alors, oh là 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 là, il y a plein de monde qui arrive. Alors, un petit coucou global à tout le monde. Ça me fait énormément plaisir. Je viens de recevoir l'annonce, je suis ravie, je n'avais pas prévu. C'est une belle surprise. Ah, bah super, Sidonie. Parfois, c'est des bonnes surprises, parfois on prévoit, parfois non. Oui, un super soleil, Steph, aussi chez toi. Ça fait du bien le soleil quand même, hein. Alors, je vous présente ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, un petit détail, je ne sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière, depuis mercredi dernier, nous avons des fins de série, puisque le nouveau catalogue annuel va bientôt faire son apparition. Et ben, il est temps de dire au revoir à certains produits du catalogue annuel pour faire la place à plein de nouveautés. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live avec quelques articles, pas tous bien sûr, parce qu'il y en a énormément qui s'en vont, mais quelques articles qui vont nous quitter. Et j'ai choisi ces articles non pas par hasard. Alors bien sûr, j'ai plein de coups de cœur ou des chouchous que j'aime depuis qu'ils sont là. Mais en tout cas, j'ai choisi deux gros coups de cœur, deux articles que j'aime et qui vont nous quitter. J'ai vérifié juste avant le live, ils sont toujours disponibles. Donc, n'hésitez pas à les commander si pour vous aussi vous pensez que ce sont des indispensables ou si vous voyez qu'ils vont vous être utiles. Alors aujourd'hui, on va faire cette carte. Hop, voilà. Donc une carte hyper gourmande avec des fraises. Voilà, j'ai craqué sur ce lot fraises. Vous allez voir, elles sont vraiment très 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 jolies. Et la technique de fond, vous pouvez voir, c'est la technique que j'ai utilisée pour faire le chevron. Je ne sais pas si vous voyez bien, il est en deux couleurs, mais je vous montrerai tout ça en détail. Alors, les articles qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, ceux-là, ce ne sont pas ceux qui sont en fin de série, mais on va utiliser donc le lot de pochoirs décoratifs, un motif essentiel. On va utiliser le pochoir avec les ronds. Donc, il y a 4 pochoirs dans ce lot. Pour l'instant, on va n'utiliser qu'un aujourd'hui. Et le lot parfum de fraise, comme je vous disais, j'adore ce set de tampons. En plus, pour les débutantes, il est vraiment idéal puisqu'il est assorti à une perforatrice. Donc, pas besoin d'avoir la machine de découpe pour détourer ces jolies fraises. Alors, je regarde s'il y a des messages que j'ai loupés. A priori, non.
Alors, voici les articles que je vais utiliser et qui sont donc en fin de série. Donc, les rouleaux éponges, je les trouve très utiles, en tout cas pour la technique qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, ils sont en fin de série. On va utiliser la perforatrice ajustable étiquette en fanion. Et cette perforatrice, je l'ai depuis mes débuts chez Stampin' Up et je ne peux pas m'en passer. Alors c'est avec un petit pincement au cœur que je la vois partir, mais on a une perforatrice qui va la remplacer légèrement puisque les fanions sont plus petits. C'est une perforatrice que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer. Et alors là, on ne voit pas bien sur la photo, mais le plioir de gaufrage 3D écriture, c'est un de mes plioirs de gaufrage favoris. Je trouve qu'il se prête parfaitement à plein de créations. Donc n'hésitez pas, je vais vous montrer tout ça en détail, mais n'hésitez pas s'il vous faut envie à les commander dès maintenant parce que les articles en fin de série, c'est jusqu'à rupture des stocks. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On a envie de les manger. Exactement, Hello. Je t'avais pas vu arriver. Alors, hop, je vous reprends en face. Et oui, les papiers, c'était vraiment un cadeau Celebration Anne-Sophie. C'était vraiment assorti. Alors, nous, on trouve que c'est plutôt sympa d'avoir des cadeaux Celebration qui soient assortis à des sets de tampons du catalogue. Donc, moi, je trouvais que c'était plutôt sympa. Mais effectivement, on n'a plus accès à ces papiers puisque c'était une exclusivité de la boutique Celebration. Alors, je vais passer sur hop, mon écran de travail. Voilà. Donc voici la carte que je vous propose. Je vous la montre en gros plan. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Parce que moi, je n'ai pas le retour de la caméra. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Dites-moi, est-ce que vous voyez mes mains bouger ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Ou alors, c'est juste moi sur mon retour. Dites-moi tout. Donc j'attends le retour pour savoir si vous voyez bien mes mains bouger ou pas. Coucou Corinne. Alors j'espère que ça fonctionne. Bonjour Virginie. Non quoi Christelle? C'est figé. Ah zut. Alors attendez. Hop, j'essaye de faire une petite manipulation. Et je ne sais pas si je vais y arriver. Alors comment allons-nous faire? Hop. J'éteins ça, je fais ça. Alors attendez, je rallume mon application. J'espère que ça va aller. Hop, je vous remets la photo en attendant. Je suis désolée pour ce couac. Hop, on va y arriver. Hop là. Alors, je pense que ça devrait aller. Vous allez me dire ça. Hop, je vous remets sur le plan de travail. Je pense que c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, moi, en tout cas, sur le retour, je vois bien mes mains bouger. Donc, je pense que ça doit être bon aussi pour vous. Hop, je vais allumer la lumière pour que vous puissiez voir. Alors, regardez cette carte. Donc, c'est ce fond-là ici que je vous parlais, qu'on va créer. C'est bon, ça bouge. Voilà, on a réussi à résoudre le problème. Et regardez-moi ces fraises comme elles sont ultra gourmandes. J'adore ces petites fraises. Et donc là, vous voyez le plioir de gaufrage. Hop, vous voyez, il est très fin, très doux. Et on va pouvoir le mettre vraiment à toutes les sauces. Alors, on va tout d'abord commencer par créer le fond. Donc, je vous explique. Donc, je vous ai dit que j'allais utiliser les rouleaux éponges. Le pochoir, vous voyez, c'est des petits ronds en fait qui sont plutôt sympas. Et je vais utiliser deux couleurs, le calicot coquelicot et le rouge rouge. Ça sent le soleil, exactement Françoise. Alors, je vais attraper hop, du scotch de masquage. Donc j'ai prévu, donc ça c'est du papier blanc simple.
rien d'exceptionnel. Hop, je vais mettre mon plioir, enfin c'est pas un plioir, ça s'appelle un pochoir, Élodie. Dans quel sens? Peu importe, hein, donc il n'y a pas vraiment de sens pour ces pochoirs. Alors, je vais peut-être prendre une feuille de brouillon quand même, que je n'avais pas préparé avant. Hop, pour éviter de salir tout mon plan de travail. Hop, et je vais scotcher tout ça pour éviter que ça bouge. Alors, bon, j'aurais pu prendre du scotch ou du masking tape, c'est très bien, ça fera l'affaire. Hop là. Et voilà. Et les rouleaux éponges, vous allez voir, c'est très facile à utiliser et ça nous permet de créer assez rapidement ce joli fond. Donc là, je vais utiliser Calico Coquelicot. Et pour le rouleau, en fait, tout simplement, alors je me mets dans le champ de la caméra parce que je suis un tout petit peu décalée. Hop là. Bonjour Dominique. Alors le rouleau, je ne vais pas faire des va-et-vient sur le pad, sinon je vais avoir qu'une seule partie de mon rouleau qui sera ancrée. En fait, là j'appuie, je lève le rouleau et je viens chercher. Voilà, comme ça je vais pouvoir ancrer vraiment toute la surface de mon rouleau, tout le tour en fait. Voilà, donc je l'ancre bien correctement. Et ensuite, je vais venir tout simplement passer sur mon pochoir. Donc là, ce que je veux, c'est pas forcément un dégradé. Hop là. Bonjour Audrey. Je veux que ce soit à peu près de la même couleur partout. Alors attendez, je rentre mon bracelet parce qu'il fait un petit peu de bruit quand il tape sur la plaque en verre. Est-ce que vous avez l'habitude de faire vos fonds vous-même ou pas? Dites-moi. Coucou Brigitte. Vous voyez, je vais faire toute la surface du pochoir comme ça. Alors, je vous avoue que je cherchais une technique à vous montrer. Et c'est ma copine Sandrine qui m'a envoyé cette vidéo et j'ai trouvé ça trop génial. Donc là, je vais enlever mon pochoir. Alors, ça déchire un peu la feuille, mais c'est vraiment pas grave du tout, puisqu'on va utiliser qu'une petite partie. Hop. Oh, coucou Damien. Mon Dieu, tu viens apprendre à faire du scrap. Donc voilà le fond que j'obtiens. D'accord? Et hop là. Ce que je veux, regarder, mes ronds sont beaucoup plus serrés et beaucoup plus alignés. Là, ils sont décalés. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon pochoir pour commencer. Hop. Bon, je le nettoie sommairement. Hein. Hop là. D'ailleurs, en faisant ça, j'ai créé un autre fond juste en dessous. Dominique, tu n'utilises pas souvent, Joël, non, jamais avant que tu me fasses découvrir les encres et les brosses. Ah, super. Et oui, c'est très facile avec les encres et les brosses. Hein. Patricia, tu essayes. Dominique, souvent. Corinne, de plus en plus. Oui, bien sûr, avec les brosses estompe, Brigitte, tu pourras faire aussi ce fond-là, sans aucun problème. Donc là, maintenant, je vais ranger l'encre Calico Coquelicot. Et alors, je ne sais plus lequel c'était. Oui, c'était celui-là. Hop, et je vais prendre un deuxième rouleau. Et là, maintenant, je vais prendre l'encre rouge. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais décaler mon pochoir de telle sorte que je vais cacher, vous voyez ici, on voit encore les points rouges, de telle sorte à ce qu'il soit décalé et que les points rouges soient sur le masque du pochoir, en fait. Donc, je vais juste décaler comme ça. Hop.
Donc, je fais attention d'être juste bien alignée. Voilà. Et je vais à nouveau scotcher tout ça. Françoise, je fais pas de live le vendredi. Hop là. Et hop, voilà. Alors, hop, je prends. Donc là, c'est rouge-rouge. Donc, c'est une couleur plus foncée. Bien sûr, après, vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs. Et donc, je vais faire la même chose. Et en fait, tous mes petits pois vont être décalés. Donc là, on voit bien hein, que c'est une couleur plus foncée. Je pense que ça va être même un tout petit peu plus peps que ce que j'avais fait sur ma première carte. En fait, c'est tellement facile à faire qu'en fait, j'ai fait un test. Et puis, bah, mon test était pas mal. Donc, je ne me suis pas forcément appliquée correctement quand j'ai fait mon test, mais c'était plutôt concluant. Donc, j'ai gardé cette partie-là. Hein. Quand vous faites des tests et qui sont plutôt réussis, surtout pensez à les réutiliser. Hein. Et voilà. Alors maintenant, attention, on va regarder le résultat. Ah, les petites vidéos que je fais, oui, effectivement. Le vendredi, je vous propose des vidéos astuces sur YouTube. Hop. Et vous êtes nombreuses à les apprécier, donc ça me fait vraiment plaisir. Alors attention, hop, on va retirer notre papier blanc. On va essayer de ne pas mettre de l'encre rouge partout. Hop, et regardez comme c'est joli. C'est sympa, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une technique que vous allez réutiliser? Hop, j'enlève mon brouillon. Le pochoir et les rouleaux se nettoient très facilement à l'eau. Alors vous avez vu, il reste un petit peu taché, mais c'est vraiment pas gênant. Vous les passez sous l'eau, vous essorez bien les éponges et le pochoir, vous le laissez sécher tranquillement. Il n'y a aucun souci. C'est une encre à base d'eau, donc très facile à nettoyer. C'est chouette, hein? Donc voilà, donc c'est dans ce papier-là que je vais découper. Je vous le remonte de plus près. C'est vraiment sympa, hein? Que je vais découper donc un morceau pour faire mon petit fanion. Alors, hop. Alors, attendez, hop, je vais déjà couper en fait tout au bord. Voilà. Et comme je vais utiliser la perforatrice ajustable, donc celle-ci, en fait, vous avez 3 rigoles, donc 3 tailles différentes qui sont en pouces. Donc 2 pouces pour la plus large, 1 pouce et demi pour la moyenne et 1 pouce pour la plus petite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 pouces et je vais vous montrer encore une petite astuce. Donc là, je vais couper à 2 pouces. Hop. Je vais venir ensuite perforer. Mais oui, je trouve cette idée vraiment super chouette. Donc là, vous voyez, j'ai juste perforé mon fanion. Donc très facile d'utilisation et je vous dis, je l'ai depuis 3 ans, depuis que je suis démonstratrice en fait. Et j'adore cette perforatrice. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, j'ai mon premier fanion. Alors, premier petit détail que je voulais vous montrer, c'est quand vous faites des fanions comme ça, euh, en fait, ici, sur du papier blanc, vous voyez, bon, il ressort, mais je voulais vraiment le mettre en valeur. Donc, j'ai fait un double fanion. Donc, je l'ai fait de la même couleur que Calico Coquelicot, donc que les fraises, que le papier de matage que j'ai posé autour. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais faire un fanion donc de 2 pouces sur 9 centimètres. Hop. Alors, c'est surtout les 2 pouces qui sont importants. Hein. Les 9 centimètres, c'est pour la hauteur par rapport à ma carte. Bonjour Muriel. Je perfore.
Et là, je vais vous partager encore une astuce parce que une fois que j'ai perforé, eh ben oui, mes deux fanions sont exactement de la même taille. Donc pour faire le matage, je vais reprendre celui-ci et je vais enlever un... Alors attendez, là c'est les demi, là c'est les quarts. Je vais enlever 1/8 de pouce de chaque côté. D'accord? Donc ici, je vous explique parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Les pouces, ici j'ai 1 pouce. Donc le trait suivant ici, c'est un demi-pouce. Les deux traits ici, c'est 1/4 de pouce. Et les traits plus petits encore, ici, c'est 1/8. Et après, on a 1/16. Mais là, je vais enlever 1/8. Donc, hop, j'enlève ici d'un côté. Ensuite, je retourne mon fanion. Alors, c'est important de faire les deux côtés pour que les biais en bas soient de la même taille, en fait. Hein, ici. Et voilà, regardez, quand je vais les superposer, hop, j'ai la même taille des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour faire mon petit matage de chaque côté. Alors là, je vais ajuster. Donc, ce que je fais, c'est que... Alors, je peux le faire à l'envers, ça sera plus facile encore. Je positionne mon fanion pour savoir exactement où est-ce que je dois le couper. Hein. Alors, hop, 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 il me faudrait un stylo, un crayon, quelque chose. Allez, on va prendre ce stylo-là. Donc, je le positionne. Une fois que je l'ai positionné, je marque où est-ce que je dois couper. Et là, je vais mettre la petite marque que j'ai faite. Je le mets vraiment face à la rigole de coupe. Hop. Alors tout ça, je vais pouvoir l'utiliser pour faire plein d'autres choses en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à utiliser toute la surface du pochoir pour pouvoir ensuite refaire des choses. Donc mon fanion va être comme ça. Hop. Alors autre petit focus sur encore un détail. Donc là, quand je fais un fanion comme ça, je pourrais éventuellement coller toute la surface du premier fanion. Mais moi, j'aime bien quand il y a du volume. Et je vous invite vraiment, vraiment à jouer sur les volumes. C'est vraiment quelque chose qui est sympa et qui ajoute un petit plus aux créations, justement. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait du volume surtout en bas, mais pas forcément en haut. Donc là, je vais jouer sur deux volumes sur la même découpe. Hein. Donc là, je mets des petites mousses double face en bas du fanion. J'en mets une ici aussi. Et en haut, je vais mettre de la colle. Hop. Donc je mets de la colle juste sur la largeur. Et ensuite, je viens... Alors, attendez. Avant, je vais peut-être enlever les petites opercules. Ça sera peut-être plus judicieux quand même. Elodie, sinon ça sert à rien, ça va pas coller. Donc je colle d'abord la partie où il y a de la colle. Puisque je peux m'ajuster correctement. Et voilà. Donc vous voyez, du coup, sur le côté, ici, ici c'est tout plat. Et là, j'ai joué donc sur le volume puisque c'est légèrement surélevé en fait. Un petit truc en plus aussi, un petit détail que j'adore ajouter, c'est de mettre de la ficelle à rôti sur les fanions. Hop, j'aime beaucoup ça. Alors, je vais vous montrer une astuce aussi pour ça. Regardez, mon nœud ici, il est ajustable. C'est-à-dire que si je veux que mon nœud soit plus à gauche, hop là, je le mets plus à gauche. Si je veux qu'il soit plus à droite, alors bien sûr, à force, il va se défaire. Hein. Hop, je le glisse et je vais le mettre plus à droite. Alors, comment j'ai fait ça? Donc, ici, je me mets derrière. Je vais faire 3 tours. Hop.
Je coupe. Je me moque de qui, Françoise? Pas Françoise, Brigitte. Hop, là, je prends un petit morceau de double face ou de scotch, peu importe. Je scotche tout ça. Hop là. Voilà, je mets à la hauteur que je souhaite. Et c'est seulement après que je viens faire le nœud, en fait. Oui, le nœud, Brigitte. Maintenant, j'essaye d'en mettre à chaque fois pour te faire plaisir. Mais j'avoue que c'est plus facile à faire comme ça. Donc là, je passe tout simplement ma ficelle en dessous de mes 3 morceaux et je vais venir faire mon nœud. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il va pouvoir glisser. Ah, c'est Corinne qui se moque. Ah, mais vous aimez bien me charrier en même temps, hein. Je suis pas sûre que je sois encore une pro des nœuds, Marie-Jo. Je sais pas si je le saurai un jour. Hop, j'ajuste et ensuite je viens couper le surplus. Hop, voilà. Et voilà, un joli fanion. Donc ça, encore un petit focus détail. Donc un petit détail qui apporte un- une petite finition supplémentaire sur vos créations. Donc n'hésitez pas, voilà, à utiliser la ficelle à rôti. Alors le ruban, oui, certes, mais je trouve que la ficelle à rôti, quand on a déjà une création qui est chargée, ça reste assez sobre et assez discret, tout en ayant quand même une petite touche. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va mettre ça de côté et on va venir préparer donc toute notre décoration ici avec les fraises. Hop. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu justement tout à l'heure, Françoise nous parlait des petites astuces que je vous publie le vendredi après-midi. Il y a quelques semaines, je vous avais partagé une astuce pour positionner les tampons parce que la perforatrice fraise, en fait, vous avez les 4 découpes en un seul passage. Et comment tamponner sans que ça bouge? Alors, justement, je m'aperçois que celui-ci ne colle plus très bien. Alors, il suffit juste, hop, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Alors, c'est pas comme ça que je m'y prends hein, d'habitude, mais là, c'est juste parce qu'il me manque celui-ci. Mais je vous invite vraiment à aller sur YouTube et regarder les vidéos de l'astuce du vendredi. Voilà, chaque vendredi, je vous partage une astuce et abonnez-vous à la page YouTube, comme ça, vous ne manquerez absolument plus rien. Donc là, en fait, en positionnant tout, je vais pouvoir venir tamponner. Oh, oui, j'adore la ficelle à rôti, moi aussi. Donc, je vais me mettre comme ça. Je mets les aimants. Et ensuite, je viens tamponner avec l'encre qui est ici. Alors, j'y vais doucement parce que mon encre Memento est toute neuve. Du coup, elle est bien chargée. Hop, voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai les 4 tampons. Ce qui fait que quand je viendrai découper avec la perforatrice, eh ben, tout va tomber au bon endroit. Alors, avant de découper avec la perforatrice, je vais venir apporter de la couleur à mes tampons. Et je préfère le faire avant de découper parce que sinon, après, c'est des petits morceaux, c'est plus difficile. Coucou Marie-Dominique, bah oui, tu as loupé la technique de fond pour faire ce joli fond-là, mais tu pourras reprendre en replay sans aucun problème. Et donc là, ensuite, alors ça, c'est la partie que je préfère, c'est venir faire des tampons. J'adore tamponner. Je suis une tampomaniaque. Je sais pas si ça se dit, mais j'adore ça. Donc la fraise, je vais la faire en calicot coquelicot puisque je vous disais, alors c'est ça qui est top chez Stampin' Up, c'est que tout est assorti. Donc l'encre calicot coquelicot, le papier calicot coquelicot, on a aussi les feutres,
etc., même des embellissements. Et c'est vraiment top pour pouvoir assortir. Et là, c'est très très facile de faire des créations comme ça sans faire de faute de goût ou quoi que ce soit. Alors, hop, je vais reprendre ça. Donc là, comme ce sont des tampons en résine, j'utilise le tapis Stampin' Pierce pour mieux imprimer. Donc là, vous allez voir, le rendu est juste fabuleux. Hop, il suffit juste de bien se positionner et regardez. Regardez comme cette fraise est vraiment très très jolie. Et le dégradé de couleur que vous voyez, eh ben, il est fait comme ça en fait, hein. C'est vraiment le tampon qui est structuré de cette façon-là pour avoir justement des différences de couleur. Et c'est ça qui est vraiment génial. Coucou Sylvie! Alors hop, je vais nettoyer mon tampon. Ensuite, on va faire la petite feuille. Donc la petite feuille, donc le pédoncule de la fraise, je vais le faire en grenouille guillerette. Ça va apporter une petite touche de peps. Alors je vise bien, hop là. Je peux même tamponner 2 fois si je veux que ce soit un peu plus visible. Voilà. Et la grande feuille, je vais la faire en vert olive. Et je ferai cette carte. Et oui, oui, Brigitte, c'est vrai, en ce moment, bah, je pense que les fraises m'attirent énormément. Donc forcément rouge. J'adore le rouge. C'est pas ma couleur préférée, mais j'aime bien. Et la dernière feuille, hop. Et vous voyez, même sur les feuilles, le feuillage, on a donc ce dégradé de couleur, effectivement, qui va se faire automatiquement avec un seul tamponnage. C'est pas top, ça? Alors, maintenant, il nous reste... Ah non, j'allais dire, il nous reste à découper. Eh ben non, parce que la petite... Oups, la petite fleur qui est ici, en fait, j'ai regardé sur Internet de quelle couleur étaient les fleurs de fraisier, parce qu'il me semblait qu'elles étaient blanches, mais il y a un petit peu de jaune sur le milieu. Donc du coup, parce qu'on a le tampon, on a bien un tampon hein, comme ça, ici. Alors, j'ai pas testé, hein, vous me direz. Mais du coup, je voulais pas faire cet effet-là. Je voulais vraiment qu'il y ait que le cœur de fleur et le début des pétales, en fait, qui soit jaune. Donc là, j'ai pris le Stampin' Blends, donc le feutre à base d'alcool en Narcisse Délice clair. Et en fait, je viens tout simplement faire le centre et le début, la base des pétales en jaune. Regardez. C'est sympa comme ça, non? Et il me reste donc à venir perforer. Donc là, eh ben, je vais juste venir tout bien caler correctement. Et grâce à la technique avec le Stamparatus et le masque, eh ben, hop là, tout est découpé en une seule fois, en un seul passage, et tout est parfait. Alors, j'en avais préparé à l'avance puisqu'il m'en fallait plusieurs. Donc, je vais déjà commencer par faire le montage de toutes mes fleurs. De toutes mes fraises. C'est pas des fleurs, c'est des fraises. Hop. Donc là, j'utilise les mini points de colle. Vous savez, il y a un tout petit point de colle ici. Regardez, c'est facile à utiliser. Donc là, le point de colle est transféré derrière. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, on voit que ça brille légèrement. Et je viens tout simplement le coller sur ma fraise. Hop là. Voilà, je fais pareil avec la deuxième fraise.
Hop, voilà. Donc là, j'ai mes deux fraises. Alors, je sais que j'en veux une qui soit légèrement couchée et l'autre qui soit, alors, devant ou derrière, peut-être derrière plutôt. Et je vais avoir donc ma petite fleur ici qui va revenir là et la feuille qui viendra par derrière comme ça. Et ben, je fais pareil, je vais faire tout mon montage. Donc, à condition que les points de colle veulent bien se transférer. Hop, je vais un petit peu trop vite. Toujours prendre son temps dans les créations. Oui, c'est bon avec de la chantilly. Vous voulez manger comment, vous, les fraises? Moi, j'aime bien avec juste du sucre. J'aime bien aussi. Voilà. Je vais mettre ma petite fleur. Et là, je vais aussi jouer sur les volumes encore une fois. Puisque je vais, donc je vais pour l'instant les laisser comme ça. Et c'est quand je viendrai finaliser la carte que je viendrai donc les mettre en volume après. Alors dites-moi, comment vous les mangez, vous, vos fraises? Avec du sucre seulement, Ghislaine? Moi aussi, j'aime bien. Juste avec du sucre. Je les prépare à l'avance, je mets du sucre. Et après, je laisse le sucre fondre. Et c'est trop, trop bon. Alors, le dernier petit détail pour ma carte, ça va être donc le plioir de gaufrage dont je vous parlais, donc qui est en fin de série. C'est ce plioir de gaufrage écriture 3D. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oh, j'ai les doigts tout rouges. C'est pas grave. Voilà, il est vraiment très très fin et je le trouve vraiment super joli. Alors, hop, donc c'est un plioir de gaufrage 3D. Il est grand, donc je prends la grande machine de découpe. Alors, on va faire comme ça pour que vous puissiez bien voir. Et donc, je vais utiliser la base numéro 1 et la plaque spécialité. C'est pas une surface de découpe. Oui, je ne sais pas comment ils l'appellent celle-ci. Pour les plioirs 3D. Si vous n'avez pas la machine de chez Stampin' Up et que vous avez une Big Shot, vous pouvez acheter juste cette plaque-là, la plaque numéro 4, pour pouvoir embosser vos plioirs de gaufrage 3D en fait. Ça passe aussi dans la Big Shot sans aucun problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier blanc? Il faut toujours que je perde quelque chose. Hein. Ah, il est là. Donc, c'est un morceau de papier blanc simple qui mesure 9 cm et demi par 13,85 puisque j'ai un double matage cette fois-ci. Je fais juste attention au sens des lignes. Ma carte va être à l'horizontale, donc je mets mes lignes à l'horizontale. Et on peut s'aider ici, vous savez, sur les plioirs, on a une ligne noire. Il suffit d'aligner le bord avec la ligne noire, le bord de notre papier, pour être sûr de ne pas avoir les écritures de travers en fait. Hop là. Donc, je vous rappelle, le pli toujours en premier dans la machine pour éviter d'abîmer vos plioirs. Ah, avec du citron, Brigitte, faut que j'essaye, tiens. Je suis en train de lire avec quoi vous mangez vos fraises. Nature directement dans le jardin. Ah oui, ça c'est aussi une bonne idée, ça aussi j'aime bien. Sauf que j'en ai pas dans mon jardin. Mais bon. C'est dommage, peut-être un jour j'en aurai. Hop. Alors, voilà. Et donc, regardez ce beau papier comme il est super joli. Oh, j'adore ce plioir, vraiment. Je suis contente de l'avoir, puisqu'il sort du catalogue. Du coup, je suis contente de ne pas être passée à côté. Ah ben, il n'y a pas de... C'est un grand plioir, Patricia. Mais tu as une grande machine, il me semble. Donc, je vais commencer à faire mon petit montage, puisque ici, je vais avoir ça, et ici, je vais avoir mes fraises. Donc, j'ai un morceau en calico coquelicot qui mesure
donc 10 centimètres par 14,35. Pour commander la plaque, il faut regarder dans le catalogue, Françoise, elle est à la page des machines. Je vais regarder juste après. Alors, j'ai un peu fait une bêtise là. Allez, ça va le faire. J'ai mis la colle sur le mauvais. Il aurait fallu que je mette sur le blanc, mais ça va, je ne l'ai pas mis trop au bord. Donc c'est bon. Hop là. Oui, Ghislaine, la planche numéro 4, on peut la commander toute seule. En fait, je vais vous le dire tout de suite. Hop, je ressors mon catalogue. Alors, mon catalogue, il était temps que ce soit la fin du catalogue parce que mon catalogue n'est plus du tout présentable. Donc, c'est cette, oui, c'est ça, c'est la plaque spécialité. Elle est ici, en fait. Pour de meilleurs résultats, utilisez la plaque spécialité avec les plieurs de gaufrage 3D. Donc, c'est celle-ci. C'est la 154711, en fait. Voilà. Vous savez tout. Donc, ici, on va encore jouer sur les volumes et on va mettre tout notre petit fanion en volume. Donc, je vous rappelle qu'il y a déjà du volume ici, mais on va remettre en plus donc, tout le fanion en volume, ce qui fait que là, on joue vraiment sur le volume. Et vous allez voir, c'est des petites choses qui apportent beaucoup à vos créations. Et je vais remettre en milieu. Je suis pas avare en mousse 3D. J'ai toujours peur que ça s'effondre. Enfin, que ça s'effondre, que ça se creuse en fait. Ah, il t'en faut un pour le camping-car. Ah oui. Ah bah alors là, Patricia, je suis navrée. Et ben sinon, tu les fais, tu peux en gaufrer d'avance en fait. Hop. Donc, vous voyez là vraiment, je sais pas si vous pouvez voir correctement, mais là, on est vraiment en volume. On a un double volume. Donc, le premier avec le carton Canico Coquelicot et le deuxième ici avec le bas de notre fanion en fait. Voyez? Et ça fait, là, on joue vraiment sur les hauteurs. C'est vraiment sympa. Alors, il faut que je reprenne mes fraises. Elles sont là. C'est un peu le bazar. Quand je commence, avant de démarrer un live, ça va toujours bien. Mais à la fin du live, c'est toujours le gros bazar. Donc, j'ai cette fraise ici qui va venir comme ça. Et celle-ci qui va être là. Donc, je vais déjà commencer par coller celle-ci. Et je vais la mettre en volume aussi. Alors, je vais prendre les petits plutôt. Hop. Alors, je positionne celle-ci pour savoir, pour pas que je me trouve trop embêtée après avec l'autre fraise. Donc, elle va aller, celle-ci va aller là. Voilà. Et celle-ci, c'est pareil, je vais tout mettre en volume, ce qui fait qu'elle va passer en volume sur celle-ci, en fait. Je m'explique. Je colle partout. Hop, on peut en remettre une par là. Alors, ça ne veut pas venir. C'est-à-dire que ici, j'ai une mousse double face qui va venir se superposer sur cette fraise-là, en fait. Voyez? Donc ici, c'est pareil. Là, j'ai un volume qui est créé ici. Et ici, j'ai encore un double volume, là. Ah, pardon, je tourne trop. Hop, 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 j'essaye de viser. Voyez? Donc là, j'ai un volume là et un volume ici. Comme ça sera peut-être mieux. J'ai un volume là et un volume ici. Voilà. Et puis, je vais mettre un sentiment. Donc, je ne suis pas allée chercher très très loin le sentiment. Je trouve que c'est celui-ci, que ta journée soit délicieuse et parfait avec une carte ultra gourmande comme celle que je viens de faire. Alors, où est-ce qu'il est? Que ta journée soit délicieuse. Il est ici. Hop.
Hop là. Et ici, je vais prendre, hop, un petit carton. On va rechercher l'encre noire. À vous râler, Sylvie et Brigitte, parce que vous avez des livraisons UPS, mais ce n'est pas le nouveau catalogue. Il va pas tarder, les filles. Alors, je vais reprendre le Stampin' Pierce. Hop là. Voilà. Et oui, parce que les démonstratrices, on a déjà le prochain catalogue annuel. Vous saviez ça? On l'a déjà découvert et certaines l'ont déjà reçu, pas d'autres. Donc là, je vais utiliser la perforatrice 2 ovales, parce que je trouve que l'ovale festonné, il est parfait pour aller avec des fraises. Je trouve que ça fait penser un petit peu à la confiture de fraises. Hop. Et donc là, encore une petite astuce. Je vais mettre cette partie-là à droite en 3D. Et cette partie-là, elle va être collée sur mon fanion en fait. Coucou René. Oh, j'adore avoir les Québécoises avec nous. Donc je mets de la colle sur la partie qui va être collée sur le chevron. Et je mets une mousse 3D sur l'autre partie. Donc vous voyez, vraiment, je joue sur les volumes, j'en abuse même. Et donc ici, je vais venir donc positionner mon étiquette. Voilà. Donc cette fois-ci, l'étiquette, elle est à la même hauteur que mon fanion. Ici, j'ai du volume là. Et ici, par contre, il n'y a pas de volume, c'est collé à plat. Ensuite, je termine ma carte donc avec un morceau en blanc simple qui mesure donc 14,85 dans ce sens-là par 21, donc c'est un A4 coupé en deux. Et sur le côté des 21, je plie à 10,5. Hop là. Et je viens coller tout ça. Hop là. Ah oui, elle est fraîche, Brigitte, cette carte, elle appelle le printemps. Hop là. Et voilà, notre carte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne vais pas vous faire choisir entre les deux, hein, puisque c'est exactement la même carte. Mais voilà, donc je vous rappelle, on a fait le fond ici avec le pochoir avec les ronds et deux couleurs. Donc là, j'ai utilisé Calico Coquelicot et Rouge Rouge. Donc, les petits détails, les petits points de détail, puisque je voulais faire un petit focus sur des détails comme ça qui vont vous aider à améliorer vos créations ou ajouter un petit plus à vos créations. C'est pour le fanion, je vous rappelle qu'ici j'ai créé, donc ici c'est les deux fanions, donc le rouge et le blanc avec les pois sont collés à ce niveau-là, mais ici c'est en 3D. Et sur ma carte, le fanion est entièrement en 3D. Le petit plus, c'est la ficelle à rôti avec le petit nœud. J'ai joué aussi sur les volumes avec les fraises en mettant plusieurs choses, plusieurs détails en volume. L'autre petit détail, l'étiquette ici qui est en volume sur cette partie-là, mais qui est collée sur le chevron. Donc n'hésitez pas à mettre vos étiquettes comme ça. Alors peut-être un petit conseil que je ne vous ai pas donné. Vous voyez que mon étiquette n'est pas totalement centrée. D'accord? Donc le chevron, le bord c'est pas un chevron, c'est un fanion. Le bord du fanion ne passe pas au centre de mon étiquette, mais plutôt un tiers, deux tiers. C'est-à-dire que là, j'ai un tiers de mon étiquette qui dépasse sur mon fanion et ici deux tiers. D'accord? Donc c'est plus joli à l'œil et c'est moins, c'est plus, comment on dit, plus homogène. Voilà. Et bien sûr, le plioir de gaufrage ici pour habiller toute cette partie blanche.
on n'a pas l'impression qu'elle est vide puisqu'il y a du gaufrage derrière. Voilà. Allez, je vous reprends en face. Donc, bah, c'était encore un super moment qu'on a passé ensemble. Alors voilà, j'espère que vous allez montrer vos techniques de fond, ou vos superpositions, enfin voilà, les petits détails en plus que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Donc, je vous rappelle qu'il y a 3 articles qui sont dans les fins de série. Donc, ce sont les rouleaux éponges, voilà, la perforatrice fanion. Alors, mes 2 gros coups de cœur, les produits que j'adore par-dessus tout. Donc la perforatrice fanion, ici, et le dernier, je ne sais plus c'est quoi. Si, je sais, je sais. Je sais, mais je fais semblant de plus savoir parce que j'ai pas envie qu'ils partent. C'est le plioir de gaufrage écriture 3D. Donc ils sont toujours disponibles dans la boutique en ligne. Ici, je vous mets le code hôtesse juste en dessous là. Vous pouvez utiliser ce code hôtesse jusque demain. À partir du 1er avril, il y aura un nouveau code hôtesse. Et quand vous utilisez ce code hôtesse pour vos commandes de moins de 200 euros, moi, je vous envoie un petit cadeau le mois suivant votre commande. Un cadeau avec une carte que j'ai fait moi. Un cadeau Stampin' Up, bien entendu. C'est un article du catalogue qui est neuf et que je vous fais parvenir par la poste directement depuis chez moi. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Hop là. Donc, on va se retrouver donc vendredi pour les astuces du vendredi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'il y a des choses supplémentaires et ce n'est qu'un début. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter du blog puisque j'envoie des newsletters régulièrement pour vous prévenir de ce qui se passe chez Stampin' Up et aussi les articles, puisque maintenant à chaque live, je vous propose un article où vous retrouvez le schéma de coupe quand il y en a un. Là, entre autres, il n'y en aura pas, puisque ce n'est pas nécessaire. Vous retrouvez le replay du live, des photos détaillées du projet et la liste de tous les articles que j'ai utilisés pendant le live. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle pause créative. Bye bye!